Dans les siècles anciens, alors que nos ancêtres n'avaient aucun repère, aucun moyen de savoir si un aliment était bon ou pas pour se soigner, ils ont décidé d'observer la forme et de comparer avec les organes du corps qui représentaient certaines défaillances. Les résultats furent un succès total et encore aujourd'hui, beaucoup se servent de cette méthode. Je vais ici vous parler de quelques aliments que vous avez au quotidien, tels que les tomates, les carottes, des simples façons dont vous pourrez les utiliser comme solution médicinale. Mais avant d'aller plus loin, si vous vous inquiétez pour votre santé, si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous mettrai un cœur. Voici 8 aliments qui participent au bon fonctionnement de votre corps et qui pourraient soigner les organes auxquels ils ressemblent. Je vous invite grandement à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous serez très agréablement surpris par les vertus et les propriétés insoupçonnées des ingrédients tels que la tomate, les carottes, l'avocat. Commençons. En numéro 1, nous avons la noix. En effet, débarrassée de sa coque, la noix semble être formée de 2 hémisphères, tout comme le cerveau. Une étude a démontré que la noix améliore les capacités cognitives de notre mémoire et protège nos neurones du stress oxydatif. En effet, ce fruit sec est riche en composés phytochimiques et en acides gras polyinsaturés, bénéfiques pour le bon fonctionnement du cerveau, car ils aident à lutter contre l'oxydation des cellules et à réduire l'inflammation. Une autre étude a démontré que les composés polyphéniques qu'elle contient améliore également les liens entre les neurones et augmente la neurogénèse qui est la création des neurones et aussi élimine les protéines toxiques. Les noix sont largement recommandées pour préserver la santé neuronale et lutter contre les maladies dégénératives comme par exemple la maladie d'Alzheimer. En numéro 2, nous avons la tomate. Coupez une tomate en 2 hémisphères. Vous verrez 2 cavités apparentes aux chambres du cœur. Une étude finlandaise avait attiré l'attention sur les bienfaits de la tomate pour la santé cardiovasculaire. Cette étude montrait que le lycopène, qui est un pigment aux vertus antioxydantes contenu dans la tomate, réduisait les risques d'accidents cardiovasculaires cérébrales et même d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques qui est lorsque l'organe manque de sang. Contrairement aux vitamines trop fragiles à la cuisson, le pouvoir d'absorption de cet antioxydant augmente lorsque la tomate est cuite. Donc, ajoutez-y un filet d'huile d'olive qui est riche en graisses polyinsaturées et vous augmenterez encore plus le taux d'absorption. Mes amours, dites-moi dans les commentaires sous quel nom est-ce que vous appelez ceci dans votre pays. Dites-moi aussi comment est-ce que vous utilisez au passage la tomate, tous les autres fruits. Et bien sûr, comme d'habitude, j'aimerais savoir de quel coin du globe vous m'écrivez. En numéro 3, nous avons l'avocat. Longtemps banni des régimes alimentaires, l'avocat est pourtant un fruit très intéressant pour préserver la santé, notamment celle des femmes enceintes. Sa forme d'ampoule rappelle celui de l'utérus. En effet, il est bénéfique aux futures mamans car il contient la vitamine B9, les folates, qui ne sont pas synthétisés par l'organisme et qui doivent être cherchés dans l'alimentation. Les folates sont essentiels pour prévenir les malformations fœtales. Il contient aussi la vitamine K qui intervient dans la coagulation, la minéralisation osseuse et la croissance cellulaire. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, cette vitamine préserve notre santé cardiovasculaire. En numéro 4, nous avons les carottes. Coupez une carotte en 2 et vous pourrez voir à travers ses fibres la forme de l'iris de l'œil. Les carottes sont très riches en vitamines et en antioxydants, notamment en bêta-carotène qui lui donne sa couleur orangée. Ce dernier est synthétisé sous forme de vitamine A, essentielle au bon fonctionnement de la rétine. Elle se transforme en pigment photosensible capable de réagir à la lumière et permet également d'aider à la vision nocturne. Certaines études ont démontré qu'une alimentation riche en vitamine A et en bêta-carotène pouvait diminuer les risques de dégénérescence maculaire. En numéro 5, nous avons le céleri. J'en ai énormément parlé dans des précédentes vidéos. Avant d'aller plus loin, de vous exposer les autres produits et utilisations qui vont vous surprendre, je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas. Les longues tiges du céleri pourraient s'apparenter à des os. Son eau fournit de nombreux minéraux comme le silice, un minéral qui stimule la production
protection et le renouvellement des tissus articulaires et même conjonctifs. Par exemple, les membranes muqueuses. Le silice est un oligo-élément indispensable à notre capital osseux qui est plus présent que les autres minéraux tels que le fer et le zinc. Ceci participe à la fixation du calcium, du magnésium dans l'organisme. D'autre part, si vous ne consommez pas assez de minéraux, l'organisme risque d'aller puiser dans les os. Bien évidemment, on trouve la silice dans d'autres aliments comme les céréales, les légumineuses et même les fruits à pectine. En numéro 6, nous avons la patate douce. La patate douce pourrait avoir une ressemblance avec le pancréas. Ceci favorise le fonctionnement du pancréas. La patate douce régule le taux de sucre dans le sang et participe ainsi à la régulation de l'index glycémique, notamment chez les diabétiques. Riche en bêta-carotène, ce puissant antioxydant protège tous les tissus du corps, notamment les organes comme le pancréas, lutte contre le vieillissement cellulaire et joue un rôle dans la prévention des cancers du pancréas. En numéro 7, nous avons l'orange et le pamplemousse pour la poitrine des femmes. Oui les filles, si vous avez des problèmes ou vous avez peur des cancers, ceci joue un rôle d'anti-cancer in vitro. Ça a été testé chez les animaux et ça fonctionne très bien. Cela pourrait diminuer la prolifération des cellules cancéreuses chez vous. Plusieurs études ont montré que grâce aux flavonoïdes contenus dans ces agrumes, ceci inhibe le développement des cellules cancéreuses chez les mammifères femelles. En numéro 8, nous avons les raisins. Chaque lobe de nos poumons contient des branches constituées d'alvéoles qui sont des petites poches reliées entre elles par des bronchioles. Ces alvéoles s'apparentent à des minuscules grappes tout comme les raisins, et permettent à l'oxygène de passer des poumons vers le sang. Consommer quotidiennement des fruits frais comme le raisin pourrait réduire les risques de cancer du poumon et des cancers en général. Les pépins de raisin contiennent également des antioxydants de type flavonoïdes qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur l'asthme et même sur la bronchite chronique. Donc il y en a beaucoup d'autres comme ça, je vous invite à chercher. Qu'avez-vous pensé de tous les avantages liés à l'utilisation de ces fruits? Votre avis est très important pour moi et si jamais vous n'aimez pas commenter, alors laissez-moi un petit emoji de banane, de carotte ou même d'avocat dans les commentaires. Cela me permettra de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mais surtout que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de partager ces informations pour que ça touche un maximum de personnes. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.